grandes gueules, les GG, c'est tous les jours, c'est en direct sur RMC Story. Aujourd'hui, Étienne Liebig, Zora Habitant et Lina Dumont. Les grandes gueules vous accompagnent jusqu'à midi. Grand oral des GG tout à l'heure avec le député Rassemblement National Louis Alliot. Il sera avec nous pour ce grand oral. Parler, tiens, des forains, parler des gilets jaunes, des européennes. Louis Alliot dans les grandes gueules. À 11h-5, le match. Vous m'envoyez match par SMS au 732-16 et vous gagnez un magnifique week-end dans l'un des châteaux du Beaujolais, le château de Pizé, les amis, avec l'initiation à l'œnologie et l'accès au spa. L'œnologie dans le spa? Oui, avec modération. Bien sûr. 11h-20, les GG veulent savoir. Les tribunes des stades sont-elles devenues infréquentables? On a la ministre des Sports qui, après avoir entendu les chants poétiques lors du match Paris Saint-Germain Olympique de Marseille, a dit jamais j'emmènerai ma fille dans un stade où on entend de tels chants. Et vous avez la présidente de la Ligue de football professionnel qui dit mais ça fait partie du folklore. Alors est-ce que c'est homophobe, raciste, insultant, ou est-ce que ça les chants, ou est-ce que ça fait partie du folklore des stades? 32-16 pour en parler tout à l'heure avec les grandes gueules à 11h-20. En attendant, grande gueule du jour, une étude sur l'alcool et les Français. Un Français sur 4 boit trop, d'accord. Et après, 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. RMC, la grande gueule du jour. Quand ils viennent des clients, tout ça, qui me demandent de boire un coup avec eux, je bois un pastis, 2, 3, ça dépend. Après, c'est toujours pareil, vous en buvez 1, 2 tous les jours, c'est pas pour ça qu'on est alcoolique. Hein. Il ne faut pas dépasser 2 verres par jour, qu'il faut respecter 2 jours par semaine sans aucune consommation d'alcool. Sinon, il y a des risques encourus au niveau de l'état de santé, en particulier les maladies cardiovasculaires, les maladies digestives, les maladies neurologiques et les maladies mentales. Il a vu son verre comme les autres. C'est un ivrogne qu'à sa trogne. Bon, avec modération, bien sûr. On a le droit de chanter quand même. Pour encore. pas avoir d'ennui, on était bien. Alors, que nous dit cette étude? Un Français sur 4 boit trop, mais ça veut dire quoi déjà boire trop? Parce qu'il y a une campagne qui démarre aujourd'hui. En fait, c'est 2 verres par jour. Oui. Il y avait celle-là aussi. Boire un petit coup, C'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. Mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. On tient le folklore encore. Eh bien, Vous avez vu la génération là? Vous avez vu un peu? c'est ce que dit cette étude. Boire un petit coup, ça va, mais attention, puisque près d'un quart des Français boit encore trop. Et d'ailleurs, on ne le sait pas toujours. C'est pour ça que le ministère et l'autorité sanitaire lancent une campagne d'information sur les seuils à respecter, les risques encourus. Alors voilà le slogan. Vous me dites si ça vous parle. Pour votre santé, l'alcool, c'est maximum 2 verres par jour, mais pas tous les jours. C'est ça. C'est tous les jours, 2 verres par jour. Pour votre santé, l'alcool, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Donc ça, c'est le slogan du ministère. Donc on a bien compris, il faut essayer de diminuer la consommation d'alcool. Cette campagne d'information s'adresse à 2 catégories de la population parce qu'on s'aperçoit que quand on regarde de près qui consomme de l'alcool, ce sont un peu toujours les mêmes. 20% des consommateurs d'alcool achètent 80% de l'alcool. Les jeunes boivent beaucoup, mais pas forcément tous les jours, c'est surtout pendant les soirées. En revanche, les adultes boivent un peu dans la continuité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut être plus sévère? Est-ce qu'il faut être sévère avec l'alcool comme on l'est avec le tabac? Avec le tabac, on a augmenté très largement le prix, ce qui fait qu'il y a 1,5 million de fumeurs en moins. Hein. Donc, selon les chiffres officiels. Il paraît que les 1,5 million, il faut retirer quand même des gens qui achètent le tabac ailleurs. Surtout quand on fume la contrebande. Non, mais il y a beaucoup de gens qui sont passés à la vapeur. Alors, sur l'alcool, Elina Dumont. Je vais me rattraper. Donc, tout d'abord, je voudrais dire que derrière chaque verre d'alcool, il y a une histoire. Parce que voilà, ça, je vigneron dire. Qui a travaillé dur. Je parlais pas du vigneron, je parlais de la personne qui buvait. Voilà. Et je voudrais expliquer, dire quelque chose. C'est qu'en fait, là, j'ai l'impression qu'on recommence quelque chose. La loi Evin, elle a existé en 91. Et à un moment donné, la publicité était interdite. Ouais. Et elle s'est
Allez, petit à petit, les lobbies du vin, ils ont commencé à gueuler. Et ils ont gagné. Et à nouveau, on voit des pubs partout, dans le métro, à la télé. Et même à un moment donné, c'était même interdit le mercredi de, je sais plus, entre quelle heure et quelle heure. Normalement, c'est pas autorisé en fait, à côté des écoles. Par contre, je sais que la phrase que tu as dit tout à l'heure, Olivier, a pu faire sourire. Mais parce que vous imaginez bien, moi, je n'ai jamais menti. Moi, je sais que je suis fragile jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Sur l'alcool, ouais. Sur l'alcool, d'ailleurs, je n'ai pas peur de le dire. Régulièrement, quand j'ai les vieux démons qui reviennent, hop, je retourne voir mon petit alcoologue. Tu viens voir jouer de la musique. Voilà, hein, puis on s'amuse bien. Non, ce que je voulais dire par rapport à la phrase où on a rigolé, c'est-à-dire qu'en fait, l'alcool, quand tu la banalises trop, et si tu bois tous les jours, la dépendance peut très vite arriver. Et en fait, pour savoir si tu n'es pas alcoolique, eh ben justement, il faut s'empêcher de boire. Il faut s'arrêter. S'arrêter pendant 2 jours, voire une semaine. Et là, tu sauras très vite si tu es dépendant. Et là, si tu si tu sens le manque, quoi, en fait. Si c'est le manque. Et quand tu sens le manque, là, il faut te dire, je vais peut-être aller me faire soigner quand même. Ça, c'est vrai que tu as raison, c'est un bon conseil. Tiens, essayons tous d'arrêter une semaine, voir si on est capable de le faire. Ouais, tu sais, je connais bien le problème. Hein. Mais Étienne, moi, je suis capable, j'ai déjà fait de m'arrêter de boire pendant une semaine, c'est pas la question. Mais je 72. Non, mais moi, par contre, je suis incapable de ne pas boire quand il y a de l'alcool et qu'il y a des copains. Mais je suis incapable de résister. Est-ce que tu te considères comme alcoolique du coup alors? Moi, je me considère à la limite de l'alcoolisme parce que je vais te dire que, par exemple, si je me dis avant de sortir, là, je vais bouffer avec les potes, mais je vais faire gaffe, je vais boire un verre d'alcool, un verre de vin. En réalité, je vais boire une bouteille. Et je n'arriverai pas à résister, si je suis avec des copains, à boire chez des copains ou au resto, à boire un verre de vin et à me tenir avec un verre de vin. Alors que je vois des gens qui sont tout à fait capables de le faire, qui alternent l'eau et le vin, qui tiennent un repas entier. Moi, je suis incapable. Donc, effectivement, là... Et par contre, je suis capable de pas boire pendant longtemps. Mais je me mets pas à trembler si jamais j'arrête de boire. Mais par contre, si je te dis, si j'ai une ambiance comme ça, je bois. Et je suis totalement conscient de ça. Donc il y a quand même une dépendance. Mais bien sûr, mais c'est pas une dépendance physiologique, c'est plus une dépendance psychologique à la limite. Une dépendance de cet alcoolisme social dont moi je suis complètement. Par exemple, je bois jamais chez moi, mais je suis complètement dépendant de l'alcoolisme social. Et comme je fréquente beaucoup de gens et que j'en vois beaucoup dans tous les milieux et que ce sont des milieux où on picole pas mal, moi je ne sais pas résister. Ça m'est complètement impossible. Donc c'est une forme d'alcoolisme qui ne se traduit pas par le fait de pas pouvoir arrêter de boire. Les hommes boivent plus que les femmes. Et un tiers des personnes dépassant les repères d'alcool sont des gens qui ont un revenu modeste. Alors, il faut quand même préciser que là, on a raison peut-être de mettre l'accent là-dessus, mais quand même, on boit moins. On boit de moins en moins. De génération en génération, on boit moins quand même. Et le nombre de morts diminue aussi. Ça, c'est important de le dire. On se drogue plus. Il y a d'autres choses qui sont arrivées, bien sûr. De toute façon, on a tous besoin. Non, mais là, on parle de la Zora. Alors, moi, je ne bois pas. Du tout. Non, du tout. Je n'ai jamais bu. Je n'ai pas envie de boire. Ça m'intéresse pas du tout. J'éprouve aucun intérêt. Mais donc, même une coupe de champagne comme ça, s'il y a une fête de famille ou non. Voilà. Non. Ça fait pas partie de mon champ, on va dire... Des addictions, j'en ai d'autres, mais j'ai pas quand même. Non. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, il y a 3 Français sur 4 qui boivent pas. Il y en a 1 sur 4 qui a une tendance à boire tous les jours. Ce que je veux dire, c'est que il faut que dans cet esprit-là, en fait, c'est toujours le problème de dépasser les lignes jaunes. C'est-à-dire que si on bouffe des frites tous les jours, c'est pas bon. Si on fait pas de sport, c'est pas bon. Si on se met à manger gras régulièrement, c'est pas bon. Donc l'objectif, c'est la modération en tout. L'objectif, c'est d'apprendre à se modérer à tout. Oui, mais l'homme, est-ce qu'il est fait pour être modéré dans tout? Non, mais il faut aussi qu'on accepte d'avoir des excès à partir du moment où on en est conscient et qu'on sait les réguler. C'est ça le problème, c'est qu'on peut pendant un mois, pendant les vacances, faire n'importe quoi parce que on est en vacances et ensuite se réguler. Je pense qu'il faut de la responsabilité et apprendre. Oui. La première chose que les pouvoirs publics devraient mettre en œuvre, c'est l'autonomie quant à sa santé et son bien-être, un apprentissage. Oui. Je me souviens, j'en avais discuté avec la compagne d'Étienne qui travaillait dans ce secteur-là et on était assez d'accord. On se disait que finalement, il fallait réapprendre aux gens à se gérer. Et c'est une vraie éducation. Voilà, on peut
boire, on peut manger, on peut... Et réapprendre à ce que l'homme a déjà appris à être modéré. Moi, j'ai l'impression que on tend à cette modération, mais on vit aussi d'excès. Oui, l'obésité, l'alcoolisme, le tabac, là, au-delà de la modération, l'alcool, je peux t'assurer, j'en connais beaucoup, il y a la dépendance. Et face à la dépendance, la modération, tu peux rien faire. Mais comme la cigarette. Voilà. Mais oui. Oui, sauf que l'alcool, c'est pas la même chose que la cigarette, parce que l'alcool, il y a un côté culturel, il y a un côté... Et les conséquences sont pas les mêmes. Oui, c'est pas les mêmes. Je rappelle quand même que quand on parle des morts, on meurt de l'alcool, pardon, il y a 50 000 morts directs, c'est 49 000, il y a 50 000 morts directs, mais il y en a autant d'indirects. Bien sûr. C'est-à-dire, d'indirects, c'est-à-dire la violence induite et les accidents qui sont induits. Et dans les problèmes conjugaux, par exemple, si on va au tribunal et qu'on regarde la violence conjugale, la violence faite aux enfants qu'on connaît bien, l'alcool est en jeu dans 40% des cas. Mais c'est un facteur aggravant. Alors c'est le facteur aggravant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas dire uniquement. Pensons à notre santé, à notre bien-être, et donc cette question de l'alcool est une question comme la cigarette de gestion pour rapport à sa santé, etc. Il faut dire que l'alcool est une arme de violence. C'est-à-dire que l'alcool, il n'est pas que par rapport à sa santé, il est par rapport à l'équilibre. C'est ça, parce que 50 000 morts indirectes, c'est quelque chose d'énorme, énorme. Et franchement, les drames conjugaux, demandez à n'importe quel policier qui travaille dans n'importe quelle ville de France, en province, à Paris ou en banlieue, où il passe ses nuits à essayer de réguler les problèmes d'alcoolisme. Mais ça veut dire que du point de vue de la santé publique, la dictologie qui est liée à l'alcool ou au tabac, etc., c'est un problème de santé publique. Et je pense que les gens sont malades et il faut qu'ils soient pris en charge. Maintenant, sur le reste de la prévention, l'État ne peut pas être derrière chaque individu à lui dire... Sauf que, comme disait Elina, par exemple, la loi E20 a perdu face au lobby du vin et au lobby alcoolique, et qu'aujourd'hui, mine de rien, les lobbies se sont introduits avec une puissance, et qu'aujourd'hui, on voit de la pub pour de l'alcool à côté des écoles, ce qui est absolument anormal. Jérôme est avec nous. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour les grandes gueules. Bienvenue Jérôme. Qu'est-ce que vous pensez de cette étude? Est-ce qu'elle vous fait culpabiliser ou pas, Jérôme? Culpabiliser, absolument pas. En fait, elle me fait un peu rire parce qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on a besoin de nous dire tout le temps ce qu'on doit faire, ce qu'on doit manger, ce qu'on doit boire, ce qu'on doit fumer. Ça m'exaspère un peu, même complètement. Parce que moi, je prends par exemple de mon grand-père qui a 93 ans, je peux vous dire des excès il en a fait dans sa vie, et il a 93 ans à l'heure actuelle. Il faut juste tout simplement apprendre aux jeunes, par exemple, puisque vous parliez de la jeunesse, à boire. Moi, on est un pays quand même de tradition de vignerons. Vous dites comme le ministre de l'Agriculture. C'est ce qu'il a dit, le ministre de l'Agriculture. Les jeunes, ils boivent pas trop de vin. Allez-y, Jérôme. Alors, pour revenir justement, je viens d'entendre, les jeunes ne boivent pas trop de vin. Si, justement, les jeunes boivent pas mal de vin, mais ils boivent surtout, excusez-moi du mot, mais de la piquette à 2,50. Ouais. Parce que vous trouvez pas en effet des vodkas ou des whiskies qui sont à 2-3 euros. Vous trouvez du vin à 2-3 euros. Donc je peux vous dire que sur les plages, par exemple à Nice, Monsieur Marshall pourra me le dire, vous allez en trouver du vin, mais de très 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 mauvaise qualité. Et on n'apprend pas à nos jeunes à boire. Je veux pas dire à boire dans le sens picoler la bouteille entière, mais apprendre justement à reconnaître ce qu'est qu'un bon vin, apprendre à boire le bon vin. Donc en fait, plutôt que de faire des messages comme ça de culpabilisation ou de répression, vous préférez qu'on passe à l'éducation, quoi, en fait. C'est ça, Jérôme. Surtout qu'en règle générale, ceux qui lancent ces grands messages, ils ont le ventre qui sont 4 fois plus gros que la tête. Faut arrêter un peu. Ils ont des tours de taille qui sont monumentales. Moi je vois Gérard Larcher à l'Assemblée nationale, dites-lui qu'il ne faut pas boire de verre de vin de plus par jour. C'est vrai, c'est pas faux. Vous savez, Emmanuel Macron, il avait dit, je crois, pendant la campagne, ou je sais plus qu'il buvait du vin et que chaque soir il buvait du vin. On était au bord de la polémique. Moi je trouve qu'on est quand même aussi un peu dans une période hygiéniste. C'est pour ça que je parlais de la modération. Bien sûr, on tend tous à être modérés en tout dans la vie, de pas trop manger, de pas trop boire, de pas trop fumer, etc. Mais on est aussi en train de s'imposer des règles. Je suis pas sûr qu'à force
marteler des règles, il faut plus faire ci, il faut plus faire ça. Moi, je pense que ça pousse un peu à la Jérôme, merci d'avoir été. Ça fait un mort par an et il y en a 50 000 indirects par l'alcool, 100 000 en tout. Non, ça n'a rien à voir, la rougeole. Non, la rougeole, c'est différent. C'est parce qu'il y a des discours débiles anti-vaccination. C'est le discours débile anti-vaccination. Il y a aussi des débiles qui disent laissez-moi boire tranquille, c'est ma vie, je vous emmerde. C'est exactement les mêmes. Merci d'avoir été avec nous, Jérôme. Ton enfant il dépend de toi. Un adulte, il fait ce qu'il veut. Mais l'enfant qui n'est pas vacciné par les parents, c'est criminel. C'est une forme d'égoïsme. Merci Jérôme d'avoir été avec nous. Je vous envoie un t-shirt des GG. À bientôt sur MC dans les grandes gueules. Le tout est de savoir aujourd'hui, c'est si tu bois 2 verres par jour. Ou même 3, parce que c'est ce que dit la campagne qu'on va écouter dans un instant. C'est comment tu dois te considérer ou comment est-ce qu'on te regarde. La campagne dit que au-delà de 2 verres, c'est-à-dire un verre le midi, peut-être un verre le soir quand tu rentres ou un autre verre, est-ce que tu dois être considéré comme un alcoolique aujourd'hui, ou est-ce que la campagne vous dit c'est maximum 2 verres par jour. On continue d'en dire. Lina, tu vas nous le raconter dans un instant. On continue d'en discuter avec les GG, avec les grandes gueules, avec vous au 32-16. J'ai toujours 1 000 € à vous faire gagner. C'est tous les matins à 9h15 avec les grandes gueules. Ce sont les 1 000 € RMC. Mais en m'envoyant RMC par SMS au 732-16, c'est 1 000 €. Vous les gagnez tout à l'heure à 16h15 dans le Moscato Show. Les 1 000 € RMC, c'est tous les jours avec les GG et avec Moscato. Et à tout de suite pour continuer notre discussion. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.